Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal des sports. Cette semaine, on fait combo volley basket avec la présence de deux coachs. D'un côté, le Tour Volleyball est représenté par Igor Juricic. De l'autre, Moatassim Renam représente le Tour Métropole Basket. Messieurs, bienvenue sur notre plateau. Merci. Allez, le journal des sports, c'est parti et on commence par les résultats en images. Et on commence par de la Coupe d'Europe et la Ligue européenne féminine de handball avec le Chambray Touraine Handball qui a livré un match épique mais s'est incliné de justesse 30-31 à domicile face à l'équipe hongroise d'Esztergom. On voit ici justement l'échec de l'égalisation en toute fin de rencontre. C'était samedi à la Fontaine Blanche. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup pendant 60 minutes. Après une bonne entame du CTHB, les Hongroises ont repris l'avantage pour mener à la pause, 14-15, mené de 4 buts à 3 minutes de la fin. Les Chambraisiennes ont réalisé une remontée spectaculaire portée par Lucie Modenel et Jovana Stolikovic. Cependant, l'égalisation, vous l'avez vu, a été ratée à l'ultime seconde. Alors avec une victoire, un match nul et donc une défaite après la phase aller, le CTHB montre qu'il est tout de même au niveau européen. En basket, l'ADA Blois s'est incliné à domicile face à Chalon-Reims, 76-78, c'est de l'élite 2, et concède ainsi une nouvelle défaite, malgré un retour spectaculaire en seconde période. Le début du match est carrément catastrophique, les Blésois sont en panne d'adresse, seulement 4 sur 20 au tir dans le premier quart-temps, ça parle à Moatassim. Ils accusent jusqu'à 23 points de retard en première période. Et porté par le public du jeu de paume, l'ADA a entamé le dernier quart-temps avec 19 points de retard et a infligé un 11-2 à son adversaire pour donc revenir à 8 points d'écart. Ça n'a pas suffi. L'ADA encaisse donc sa deuxième défaite consécutive en championnat. Conséquence, les basketteurs blésois laissent la place de leader à Roanne. En hockey sur glace, cette fois, les Remparts de Tours ont réalisé une performance exceptionnelle en s'imposant 4-1 contre le deuxième du classement de Division 1, les Dracards de Caen. C'était samedi à la patinoire. Cette victoire marque une réaction après 2 défaites consécutives. Et les hockeyeurs tourangeaux ont mis les ingrédients pour l'emporter, l'intensité physique, l'agressivité en défense. Et ils ont respecté le plan de match de l'entraîneur Stéphane Gros. Grâce à ce succès, Tours revient à 1 point de Neuilly, 4e, et à 2 points de Strasbourg, 3e. Et justement, le prochain match, c'est samedi prochain à Strasbourg. Il sera décisif pour réintégrer le top 4. Allez, on ouvre à présent la page volleyball avec notre invité Igor Juricic. Alors tout d'abord, la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Le TVB était en déplacement jeudi dernier à Ljubljana pour le 3e match de la phase aller. Les volleyeurs tourangeaux se sont inclinés 3-7-0. Alors le premier set a été accroché et jusqu'au bout, et c'est conclu à 26-24. Puis les écarts sont plus larges dans le 2e et 3e set. Puis retour au championnat de France. Hier, c'était face à Cannes. Les deux équipes se sont livrées à un vrai bras de fer. Et à la fin, c'est le TVB qui l'emporte 3-7-1. Fait remarquable, c'est la 8e victoire consécutive en championnat pour votre équipe, Igor. On peut dire qu'en championnat de France, vous avez trouvé le bon rythme ? Oui, on peut trouver qu'on a un bon rythme depuis le début du championnat. On a l'impression qu'on joue tout le temps, mais en fait on joue tout le temps et c'est comme ça parce que quand vous êtes champion dans un pays, ça aussi porte beaucoup de choses. Jouer en Ligue Champion, jouer champion en France et porter de peau de favori toujours. Et la Coupe de France ? Et la Coupe de France, voilà. Et jouer dans 3 championnats comme ça, c'est pas facile, mais je pense que c'est objectif de sport. Et oui, mais justement, parce que vous êtes leader là, du championnat avec 4 points d'avance sur les deuxièmes, est-ce que ça vous laisse le temps pour essayer de tester des choses ? Pour tester les choses, non. Pour le moment, non, mais je pense qu'à un moment, parce qu'on a 11 matchs dans les 6 semaines qui suivent, mais les matchs, ce n'est pas un problème, c'est surtout le déplacement. On a des gros déplacements de 12-13 heures aller au retour. Et je pense qu'à un moment, on doit faire quelque chose pour reposer certains joueurs. Mais pour le moment, il faut chercher les points à championnat de France et si on n'a pas des blessés, il faut qu'on ménage. Ouais. Bien sûr. Bon, alors on va quand même parler d'Europe, évidemment. Ça, c'est un peu compliqué depuis la semaine dernière. Qu'est-ce qui a bloqué
en Slovénie? Rien, on a joué contre une équipe qui joue pas typique volleyball, il joue très vite. C'est une équipe qu'on a déjà vue sous analyse, mais ça sont les joueurs connus mondial, sont des joueurs de l'équipe nationale slovène qui sont beaucoup palmarès. On parle de joueurs expérimentés et de mon niveau. On n'a pas réussi à servir, de mettre cette équipe loin des filets pour qu'on puisse travailler sous bloc défense. On n'a pas réussi à utiliser notre occasion qu'on a eue au premier set, au troisième set. Et après, je pense que l'équipe de Ljubljana, elle était meilleure adversaire. Et si vous ratez 1, 2 occasions, troisième, vous n'avez plus. C'est une poule de 4. Oui. C'est la fin des matchs allés. 3 matchs, 3 défaites. Un Trentino, Ankara et donc Ljubljana. Oui. Est-ce que le Tour Volleyball a les moyens de réagir pour les matchs retour? Écoutez, le Ligue Champion, ce n'est pas notre objectif. On a pas mal de jeunes joueurs aussi qui découvrent ce championnat. Mais il y a peut-être l'idée de pouvoir être reversé en Coupe CEV. Il faudrait faire 3e. Oui. Ça, c'était l'idée. Mais il faut qu'on soit intelligent parce qu'on est encore dans le 3 championnats. Et prudent, pour nous, objectif, c'est le titre de champion de France et gagner Coupe de France. Oui. Igor, on va faire un point mercato. Alexandre Strelo est parti. Oui. Le pointu Christers Darsdens, on va l'appeler Chris, c'est une bonne idée, est arrivé. Pourquoi son profil vous intéressait, peut-être pour maintenant et pour l'avenir? Mais le choix, pour moi, il était logique. On a eu 4 réceptionnaires qui, tout le monde y souhaite jouer. Alex, il est parti dans notre projet, mais nous, depuis le début, on n'a pas eu deuxième pointu. Et on n'a pas arrivé de s'entraîner correctement, d'avoir aussi une option de plus sur cette position. Et c'était logique parce que sous entraînement, il y a hauts centraux qui sont dépannés aux réceptions attaquants et ça ajoute beaucoup plus de sauts et intensité. Comme ça, on a aussi des changements, on a plus de joueurs et pour moi, c'était un choix logique. D'avoir vraiment un attaquant, un pointu comme Vujanovic. Après, Chris, il a déjà passé par l'Italie. Il est un peu plus âgé que Nick. Mais certainement, c'est quelqu'un qui va nous aider et il accepte sa rôle. C'est ça qui est plus important et je pense qu'il a besoin de temps pour adapter. Merci beaucoup, Igor. Merci. Et on va passer du volleyball au basketball. On va ouvrir la page basket, justement, avec vous, moi, Tassim Rhenam. Car à quelques jours d'intervalle, vous avez connu des émotions vraiment différentes. Un mardi dernier, votre équipe est solide. On va voir les images en défense. Elle s'impose à domicile face à Vitré 75-69. Elle reste invincible à domicile, tout du moins invaincue. Et puis il y a le match du week-end au Pôle Fédéral. Vous perdez 95-94, un match à 189 points. Une deuxième victoire de prestige, du coup pour le Pôle France. On va remonter le fil de la semaine déjà. Que s'est-il passé à Paris? Écoutez, on a été très friable en défense. Je pense qu'on fait vraiment une prestation déplorable. On a vraiment touché le fond défensivement parlant. On a tout essayé jusqu'à défendre très bas et très regroupé, chose qui ne nous colle pas du tout à la peau depuis le début de saison. Mais voilà, et puis le mérite revient au Pôle France qui a fait une grande prestation. Eh oui, en revanche, la solidité affichée justement en défense face à Vitré, selon vous, c'est une des clés pour la suite de la saison? Oui, clairement. Je pense que, offensivement, aujourd'hui, on est la meilleure attaque de la division. Mais là où il faut vraiment s'investir et commencer à y réfléchir pour la suite, c'est vraiment passer des paliers défensivement parlant. Je trouve, on n'avance pas tant que ça. Dans un souci d'équilibre, messieurs, on va faire un point mercato aussi avec vous, parce qu'il y a maintenant une demi-heure quand même, le club du TMB a annoncé l'arrivée de Baptiste Takamou, 22 ans. Il a joué à Chartres, il a joué à Levallois. Dites-nous en plus sur votre nouvel arrière. Voilà, c'est un joueur que j'ai eu par le passé à Chartres. Je cherchais un profil qui pouvait nous densifier l'équipe physiquement pour apporter un vrai impact défensif et capable de nous amener aussi de la polyvalence sur plusieurs postes. C'est un joueur qui joue... il peut faire poste 1, poste 2. Même poste 3, parce que c'est quelqu'un qui fait 100 kilos. Ouais. Et qui va pouvoir aussi nous apporter, nous renforcer défensivement et on en a vraiment besoin.
Ça veut dire que vous avez besoin de poids sous la défense. On a l'impression qu'on est au rugby, on parle des avants. Non, oui, l'idée, c'est d'avoir un joueur comme ça en défense. En gros, pour expliquer rapidement, quand il défend sur un petit et qu'il est amené à se retrouver sur un joueur intérieur, par exemple, plus costaud, il a la capacité à défendre ces postes-là aussi. Ça marche. Le prochain match, c'est la réception de Lorient. Baptiste Akamou sera-t-il sélectionné ? Oui. Ça marche. Et sur quoi votre équipe, dont Baptiste Akamou, doit se concentrer là pour rester invaincu à domicile vendredi prochain ? J'espère, en tout cas, on est en train de travailler sur le repli défensif et j'espère qu'on va montrer un autre visage. Et puis dans le contrôle du rebond, on a été exécrable par rapport au dernier match. Donc ces 2 points-là doivent être, je pense, réglés d'ici là et on doit faire une bonne prestation à Lorient par rapport à ça. Une telle défaite, c'est aussi l'occasion des fois de mettre les points sur les i, aussi d'ailleurs même quelquefois les joueurs aussi entre eux de dire, je sais pas, c'est pas possible, c'est possible, puisque le Pôle France a gagné maintenant 2 matchs. Non, je pense que la volonté, elle y était. Ouais. Il y a aussi il y a un paramètre qui nous échappe un peu à tous, mais il y a l'enchaînement des matchs qui est infernal et que des fois, on perd pied et ça tombe contre le centre fédéral. Et voilà, je ne lance pas la pierre à mes joueurs. Je sais qu'il y aura réaction vendredi et puis on retournera au front ensemble. Ça marche. Vous êtes 4e de votre poule. C'est la première phase de championnat, parce que vous êtes donc très bien parti pour faire la 2e phase de championnat en poule haute. Ça serait synonyme de maintien assuré. Est-ce que l'objectif serait déjà rempli ? Quand ce sera acté, oui. Ouais. Vraiment, l'objectif, c'est se maintenir le plus vite possible, comme je dis depuis le début de saison. Et il reste 5 matchs. Voilà, va falloir être solide parce que c'est très resserré et que même le 8e peut accéder encore à la poule haute. Donc voilà, il va falloir rebondir rapidement. Allez, quels sont vos objectifs une fois si le maintien est assuré ? Après, c'est d'aller gratter, d'aller prendre aussi peut-être de l'expérience avec une équipe jeune. C'est ça, il y a beaucoup de jeunes qui vont découvrir ce que c'est que la poule haute. Et c'est ce que je leur vends. Et il est important qu'on y aille tous ensemble pour progresser et puis construire aussi pour la suite avec ce groupe. En tout cas, j'espère en garder une bonne partie pour la suite. Ça marche. On vous réinvitera parce qu'on a envie de parler aussi de votre passé tourangeau chez les Espoirs, de faire un gros saut dans le passé. Merci plaisir. beaucoup, Moatassim. Merci, Igor. Merci, messieurs, d'avoir répondu à l'appel du Journal des Sports. La semaine prochaine, nous évoquerons, entre autres, le padel en Indre-et-Loire. Et d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.